Shalom chez vous. Moi, c'est le pasteur Adassa. Encore une fois, que la paix de Dieu reste dans vos maisons. Je viens encore continuer notre partage de la fois passée sur notre premier amour. Mais aujourd'hui, nous allons partager ce sous-thème, l'abandon de l'amour de la parole. Vous savez, aujourd'hui, le diable a travaillé, je dirais même qu'il a dépensé pour nous voler cet amour. Chacun de nous, là je parle aux chrétiens, aux nés de nouveau, à se souvenir que, à sa conversion, il ne se séparait pas de sa Bible. Il l'a menée partout avec lui. Je me souviens même à l'école, même lorsqu'on partait en classe, en voyage, on avait toujours notre Bible avec nous. Dans des moments de repos, on lisait la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est devenu difficile. Et surtout, avec la technologie d'aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps pour la parole du Seigneur. La parole de Dieu n'est plus la règle à suivre. Et pourtant, lorsque nous voyons dans la vie du roi David, comment il était lié à la parole du Seigneur. Il le répétait chaque jour. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Dans Psaume 119, versets 105. Si tu as le temps, lis tout le chapitre. Tu seras béni par la révélation, la force que cet homme avait, par la révérence qu'il avait pour la parole du Seigneur. L'abandon de la parole de Dieu nous a fait retourner dans nos coutumes. On commence maintenant à plus obéir à nos coutumes, à nos traditions, à nos cultures qu'à la parole du Seigneur. Chose grave, on commence même à oublier que dit la parole par rapport à cette situation. Aujourd'hui, partout, tout chrétien sait que c'est biblique. Tout ce qui est révélé est condamné. Ton Père, c'est ton Dieu ici sur la terre. Ce n'est pas dans la Bible. C'est une personne qui l'a dit, qui a donné peut-être un exemple, et c'est devenu un verset biblique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de charlatans qui se prétendent être des serviteurs de Dieu, qui embobinent le peuple de Dieu par manque de lire la parole de Dieu ou de la méditation de la parole. Où sont ces chrétiens de Béret? Ceux qui vérifiaient tout en rentrant dans leur maison. Est-ce que ce qu'on nous a dit est vrai? Est-ce que c'est écrit dans la parole de Dieu? Devons-nous agir conformément à ce que nous venons d'entendre, ou bien nous allons obéir à ce qui est écrit? Il y a d'autres qui disent prier, chanter, c'est prier 2 fois. Ou je ne sais même pas comment ils parlent, ils utilisent le terme. Mais je vous dis, la prière, c'est la prière. Le chant, c'est le chant. La louange, c'est la louange. Il y a un temps pour chanter, il y a un temps pour louer. Il ne faut pas confondre. Et tout ceci nous arrive parce que nous n'avons plus le temps de lire la parole de Dieu. La maison est construite par des briques. La vie chrétienne est construite par la parole du Seigneur. Et l'église est solidifiée par la parole du Seigneur. Pas par les paroles du pasteur, mais par la parole du Seigneur. Mon frère, ma soeur, demande au Saint-Esprit de te donner encore la soif de la méditation de la parole. Et surtout en ce moment de confinement. On n'inclut pas le programme de Dieu dans les autres programmes. On commence d'abord par les programmes de Dieu et puis après, on fait d'autres choses. Aujourd'hui, on est là à suivre des prophètes, des prophéties. Ce n'est pas la prophétie qui va te faire entrer dans le ciel, mais c'est la parole du Seigneur.
Ce n'est pas la prophétie qui va te faire fuir le péché, mais c'est la parole du Seigneur. Il dit à Josué, médite-la jour et nuit, afin de réussir. Josué chapitre 1, verset 8. Nous avons besoin de la force. Tu as besoin de la guérison. Tu as besoin du miracle. Tu as besoin du mariage. Tu as besoin d'exceller. Tu as besoin d'être délivré. Tous ceux qui sont en Christ, ils sont nés de nouveau. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Ces histoires d'aller chercher des délivrances à gauche, à droite, c'est parce que nous ne lisons pas la parole du Seigneur. Conforme-toi à la parole du Seigneur. Abandonne la vie du péché. Abandonne, quitte le milieu malsain. Comment expliquer un enfant de Dieu qui peut avoir des amis alcooliques, païens, et il est à l'aise? Qui es-tu? Comment nous allons ressembler au Seigneur? C'est en lisant sa parole. Comment nous allons connaître notre Seigneur? C'est en lisant sa parole. Qu'est-ce qu'il aime? Que dois-je faire? Comment dois-je marcher? Mais aujourd'hui, nous nous dirigeons nous-mêmes. Les chrétiens ne lisent plus la parole et ne la connaissent même pas. Qui peut citer même 10 versets? C'est devenu rare. En mémoire comme ça, tu cites, tu cites, tu cites, tu cites. Même pour que tu sois ou bien que tu deviennes un homme de prière, tu dois connaître la parole du Seigneur. La prière sans la parole, la prière sans les versets, ça devient du fétichisme. Tu dois prier et parler et lire la parole. Il est écrit dans ta parole. Le diable, lorsqu'il est parti tenter le Seigneur Jésus-Christ, c'était quoi? C'était le combat de la parole. La Bible dit dans Éphésiens 6, l'épée, c'est la parole. C'est ça notre force. Ce n'est pas le coup, l'épée, ce qui peut te donner la victoire sur les sorciers. Si tu connais la parole du Seigneur, tu ne deviendras plus la cible du diable. Tu ne deviendras plus la cible des sorciers. Parce que tu connaîtras ton identité. Qui es-tu? Enfant de Dieu. Qui est Dieu? Ton Père. Et si Dieu est ton Père, qui est le diable? C'est ton ennemi. Il n'a plus de pouvoir sur toi. La parole de Dieu doit être notre passion, doit ranimer notre joie encore de la vie chrétienne. Autrefois, on faisait des veillées de prière. Acte 2 nous dit, il persévérait dans les enseignements. C'était dans des partages. Aujourd'hui, où est la place de la parole? Lorsque nous allons à l'église, lorsque le prédicateur dépasse 10 minutes, tout le monde se fâche. Mais si c'est pour louer, pour danser, tout le monde est content. Où est la place de la parole? Nous voulons seulement, qu'est-ce que Dieu a dit? Et pour mon mariage, qu'est-ce que Dieu a dit? D'abord, qu'est-ce que Dieu a dit sur le mariage? Tu dois d'abord connaître ça. Le mariage n'est pas une idée des hommes, c'est une institution divine. Ça vient de Dieu. Si ça vient de lui, il rend parfaite toute chose qu'il a commencé. Fais-lui confiance. La parole va te rendre puissant. La parole va te donner de l'équilibre, de la valeur. Un homme qui lit la parole de Dieu, un homme qui est passionné par la parole de Dieu, mais c'est un homme dangereux. Beaucoup aiment chanter, connaissent beaucoup de chansons, même en anglais, même s'ils ne parlent pas l'anglais. Mais demande-lui des versets bibliques. Il ne sait pas. Tu vas trouver un chrétien qui prie 5 heures du temps, mais qui ne lit pas la Bible. Et après 2 ans, vous allez écouter, il a engrossé une fille. C'est la parole de Dieu qui va produire en toi la crainte de l'Éternel. Lorsque tu vas commencer à la méditer, oh mon Dieu, Dieu n'aime pas ça, Dieu n'aime pas ça, Dieu n'aime pas ça, Dieu n'est pas dans ça, je ne peux pas faire ça, parce que Dieu n'est pas ça. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? C'est lui qui s'unit avec une prostituée, devient une même chair avec lui, un même corps avec lui, avec la prostituée. Tu connaîtras l'importance de l'impudicité, la puissance de l'impudicité, comment l'impudicité nuit et détruit toutes les générations. C'est dans la parole.
Médite-la. C'est la parole de Dieu qui va te faire sortir du milieu d'eux. C'est la parole de Dieu qui va te mettre à part. La parole de Dieu va t'instruire, va te corriger, va te révéler. La révélation, c'est la parole de Dieu. Il y a des révélations qui sont contraires à la parole de Dieu. C'est ça ton épée. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens n'impactent plus le monde. On n'impacte plus parce qu'on n'a plus la parole. Aujourd'hui, on est rempli de motivateurs. Des gens qui sont là pour des faiseurs des hommes. Je vais t'aider à devenir un homme. Je vais t'aider à devenir riche. Je vais t'aider à devenir un bon homme d'affaires. Un meilleur, un excellent. On n'est pas, nous les hommes de Dieu, ce n'est pas notre travail. Notre travail, c'est d'amener les gens au ciel. Nous les enfants de Dieu, notre travail, c'est de faire cesser la vie de péché. D'aider les gens à croire au ciel. D'aider les gens à abandonner la vie de péché. C'est ça notre travail. On n'est pas là pour impressionner. On est là pour impacter. La prédication n'est pas un bon discours. La prédication, c'est une recommandation divine pour un cas spécifique. Si Dieu te dit, aujourd'hui tu vas parler sur ça, c'est parce que les gens ont besoin de ça, tout simplement. Moi, je ne suis pas là pour te faire plaisir. Je viens pour te dire, revenons à notre ancien amour. Aimons la parole du Seigneur, la méditation de la parole. Lorsque tu te réveilles le matin, donne du temps au Seigneur. Tu pries, tu lis. Tu pries, tu lis. Oh, comment je vais lire la Bible? Qui va m'apprendre à lire la Bible? Vous savez, j'ai toujours compris ça. Lorsqu'un chrétien te dit que je ne comprends pas ce verset, en réalité, il ne veut pas changer. Prenons l'exemple. Jésus dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. C'est dans Apocalypse 3:20. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Là, tout le monde comprend. Si tu frappes, j'ouvrirai, tout le monde comprend. Invoque-moi, je te répondrai, tout le monde comprend. Sortez du milieu de... Je vais sortir de quel milieu? Toi-même, tu sais, tu as conscience que lorsqu'on dit sortir du milieu de, c'est que tu es dans le milieu où ça ne t'aide pas à grandir spirituellement. Abandonne cette relation qui te fait régresser. Laisse l'homme d'autrui. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Il a fait suivre d'aucun chagrin. C'est sa parole. L'or et l'argent lui appartiennent. C'est sa parole. Faisons-lui confiance. La parole de Dieu, c'est notre force. Dans le malheur, c'est notre consolation. Dans le tourment, c'est notre force, c'est notre réconfort. Dans la stérilité, c'est notre médicament. Dans la maladie, c'est notre médicament. Qu'est-ce qu'ils disent au sujet de la stérilité? Répète ça. J'avais lu un article sur un enfant qui était cancéreux. Il était malade. Et ses parents étaient des chrétiens. Alors sa mère a été obligée de démissionner du travail pour s'occuper de son enfant de 9 ans. Et un jour, sa mère se reposait, l'enfant a commencé à lire la parole de Dieu et il est tombé sur le verset qui dit « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris ». Il a commencé à répéter. 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 Et puis après, lorsque sa mère se réveille, la mère vient, demande à l'enfant, parce qu'il était sous régime. Et l'enfant dit à sa maman, aujourd'hui il n'y a plus de régime, je vais manger comme tout le monde. Sa maman lui dit, toi tu ne peux pas, tu es malade. Et puis l'enfant pose la question à sa mère, est-ce que tu pries? La maman lui dit, oui je prie.
Est-ce que tu crois que Jésus est sauveur? Oui. Est-ce que tu crois que Jésus peut guérir? C'est l'enfant maintenant qui prêche à sa mère. Et la mère répond, mais bien sûr, je sais que Jésus guérit. Alors l'enfant lui dit, mais pourquoi tu ne m'avais pas montré ce passage qui dit, par ces maîtrises, nous sommes guéris? Mais je suis guéri. Il enlève tout ce qui était sur lui. Il enlève et dit, maman, aujourd'hui, je vais manger comme vous. Maman a cru que l'enfant maintenant était dans le dernier moment de sa vie et il délirait. Et le père arrive, maman fait part au papa de tout ce que l'enfant avait fait. Et le papa a dit, accompagnons-le dans sa foi, accompagnons-le. On a fait la table, on a donné à l'enfant à manger, il a mangé comme tout le monde. 2 jours, 3 jours, 4 jours, et après, on part faire le contrôle, il n'y avait plus de cancer, l'enfant était guéri. C'était quoi? Il avait fait foi en la parole de Dieu. Jésus disait quoi? Si tu crois, tu vas croire qui? Pas ton pasteur, crois en la parole du Seigneur. Qu'est-ce que la parole dit sur mon sujet? Tout est possible à celui qui croit. Crois que le Seigneur qui a ramené Jésus à la vie, le Seigneur qui a fait des miracles, qui a donné l'enfant à Anne, peut aussi le faire avec moi. Le Seigneur qui a redonné encore le mariage à Ruth, il peut le faire aussi avec moi. Le Seigneur qui s'est souvenu de Gédéon, il peut le faire aussi avec moi. Le Seigneur qui a fait avec Rahab, qui était une prostituée, le Seigneur a réécrit son histoire, il peut aussi le faire avec moi. Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire avec toi s'il l'a fait dans sa parole? Tout ce que tu cherches ne se trouve pas dans des prophéties, mais ça se trouve dans la parole du Seigneur. La vraie prophétie doit être en accord avec la parole du Seigneur. Si un prophète te dit, maman, ton mari est marié, mais attends 2 ans, lorsque la femme va mourir, tu vas entrer dans ce mariage-là, c'est un faux prophète. Ma soeur, si tu entends ma voix aujourd'hui, lève-toi, commence à lire la parole. Le matin, tu déclares, je suis enfant de Dieu. Si Dieu est mon Père, il m'a arraché de la puissance du ténèbre et il m'a transporté dans son royaume. Dans le royaume de Dieu, il y a quoi là-bas? Tu commences à déclarer des choses selon sa parole. Hier, nous étions liés dans nos coutumes. Mais nous avons reçu le Seigneur. Pourquoi nous allons encore vivre la même vie? Ça n'a pas de sens. Comment nous allons impacter si nous sommes encore liés? Et comment nous devons et nous allons toujours demeurer dans les liens? Est-ce que c'est inexplicable? Nous devons vivre de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous l'avons vu avec Pierre dans la parole du Seigneur. Pierre a tremblé devant une femme. Et la femme a dit, d'ailleurs même ta façon de parler, tu parles comme eux. Tu parles comme lui. Pierre a dit, non, en vérité, tu parles comme lui. Il a tremblé devant une femme. Mais ce même Pierre a prêché devant une multitude de gens. Et il n'a plus eu peur. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit avait fait son entrée et ce n'était plus Pierre qui vivait, mais c'est le Saint-Esprit qui vivait en lui, qui agissait dans Pierre. C'est la même chose avec nous. Lève-toi, sois le Pierre de ta famille, sois le Pierre de ton pays, lève-toi, parle, crée des choses. Oh, David a dit, vous êtes des dieux, cependant, vous mourrez comme des hommes. Est-ce que vous comprenez le sens de cette parole? Nous pouvons créer. Pierre et Jean regardent le paralytique. Ils le fixent. Et puis ils lui disent, nous n'avons rien, mais ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le paralytique se lève. Opération miraculeuse. Il se lève, il marche, il commence à sauter, il commence à louer le Seigneur par la parole. Ce n'était pas la parole de leur père, la parole de Dieu. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu Jésus le faire. Nous n'avons pas vu Jésus, mais nous avons la parole. Nous allons lire la parole, c'est la parole qui sera la source de notre foi, et c'est cette parole qui va nous communiquer la foi, et c'est cette parole qui va nous donner la force de prier, l'amour de prier, c'est cette parole qui va nous donner la force de vivre dans la crainte de l'Éternel et la passion de ressembler à Christ. On a amené une femme adultère à Jésus. Maître, regarde, nous avons attrapé cette femme en flagrant délit. Ils ont commencé à la condamner. Je ne sais pas qui te condamne, mon frère.
Je ne sais pas qui te condamne, ma soeur, mais aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle. Jésus a écouté les hommes condamner la femme et à la fin, il a dit quoi? Il a relevé sa tête, il a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Personne n'avait lapidé la femme. Pourquoi? Parce que eux tous avaient péché. Moi aussi je ne te condamne pas. Mais ce que je te dis aujourd'hui, demande au Saint-Esprit de te donner encore l'amour de la parole du Seigneur. Médite-la jour et nuit afin de vivre la puissance et les grâces du Seigneur. Car tu es plus que vainqueur, parce que le vainqueur vit en toi. Et que le Saint-Esprit t'aide à ce que l'idée de Dieu occupe premièrement tes pensées. Que le Dieu que nous servons avec zèle, avec amour, vous bénisse.